Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Clément, votre enseignant en japonais, et aujourd'hui nous allons voir l'indicateur temporel Toki, la version simple dans un premier temps et puis la version un peu plus complexe dans une autre vidéo. Alors, l'indicateur temporel Toki. Alors le mot Toki, dont vous avez le kanji ici, avec le caractère du soleil à gauche et du temple Tera à droite, qui signifie moment, est utilisé en japonais comme indicateur temporel où il correspond alors en français à lorsque. Donc, sémantiquement, c'est assez simple à comprendre en tout cas. Cependant, elle est soumise à des règles d'utilisation. Tout d'abord, lorsqu'on utilise un verbe à la forme neutre avec toki, tout simplement, on n'a rien à rajouter. Vous mettez le verbe à la forme neutre et vous mettez toki directement et ça vous donne taberu toki, lorsque je mange. Lorsque le verbe est à la forme négative neutre, c'est pareil. Si vous mettez directement toki, comme dans okane ga nai toki, excusez-moi pour la mauvaise écriture. Okane ga nai toki, quand je n'ai pas d'argent. Ensuite, vous avez avec un nom, on retrouve souvent la règle du no, donc comme pour le mae, si vous vous rappelez des vidéos précédentes. Non, no toki cette fois, comme dans ame no toki. Donc vous pouvez faire plus simplement qu'en français, ame no toki qui signifie lorsqu'il pleut. Un adjectif en i, en toki, vous rajoutez directement le toki après un adjectif en i, comme dans atsui toki. Ici, c'est le atsui, c'est le kanji de la chaleur. Mais si c'était un autre kanji pour atsui, ça aurait pu être le atsui de l'épaisseur, par exemple. Et ensuite, avec un adjectif en na, cette fois-ci, on ne transforme pas en da ou alors sous d'autres formes, mais on conserve le na exceptionnellement, comme dans hima natoki, les moments où je suis libre. Je vous ai mis un exemple, donc kodomo, kodomo no toki, donc lorsque j'étais enfant. Vous avez vu, il n'y a pas de verbe, c'est un nom, donc avec un nom, on met le no. Hop. Lorsque j'étais enfant, yoku. Yoku, ça vient du verbe de i adjectif ii, mais qui, sous cette forme adverbiale, devient yoku et qui signifie souvent et pas bien. Enfin, peut signifier bien aussi, mais dans ce cas-là, souvent. Okinawa, la ville ou l'île d'Okinawa. Et ikimashita. Lorsque j'étais enfant, j'allais souvent à Okinawa. Et c'est ainsi que nous pouvons conclure sur le toki. Ça sera suivi d'une autre vidéo sur le rapport du temps avec le toki qui est très complexe par rapport à l'imaginaire japonais et qui sera présenté à travers des exemples. En tout cas, j'espère que pour les bases du toki, ça vous aura aidé. Et je vous invite à retrouver les versions écrites de cette leçon si vous souhaitez davantage de détails. Et je vous souhaite une très bonne journée et bien bientôt sur DigiSchool.